Bonsoir, pardon. Il est là, Jean-Luc Mélenchon. Zinedine, qu'est-ce que vous faites là? En fait, je vais demander un service à M. Mélenchon. Bah, allez-y. Jean-Luc, voilà, je sais pas si tu sais, mais on m'a suspendu de mon poste de coach parce qu'en fait, j'ai pas eu mon diplôme d'entraîneur en Espagne. Alors, je voudrais que tu ailles gueuler à la fédération à ma place. Pourquoi lui? En fait, quand moi je gueule, ça fait pas de bruit. Alors que quand Jean-Luc crie, ça fait mal aux oreilles. Oui, c'est vrai qu'il est pas timide, hein. Et en fait, j'aimerais bien qu'il vienne aussi sur le bord du terrain pour engueuler mes joueurs. Ça m'aiderait bien, hein. Merci, pardon. Je gérer quand même. Voilà, Antoine, comme vous le voyez, Jean-Luc Mélenchon crie tellement fort qu'on l'entend jusqu'en Espagne. C'est parti, mon kiki. L'image du jour, c'est Zinedine Zidane. Encore une fois, il est le héros, l'icône d'une France qui gagne. Tout le monde n'a Dieu que pour lui. Il est l'idole d'une génération qui se reconnaît en lui. Il est porteur de l'espoir et de l'orgueil d'un peuple. Pendant que t'es chaud, là, tu glisserais pas un mot sur le quinquennat, non? Voilà, sans transition, football. Ce week-end, Zinedine Zidane a marqué un coup franc avec la Juventus de Turin. Un bel exploit pour quelqu'un qui doit lutter constamment contre ces vieux démons, regardez. C'est rien, Zizou. Tu le méritais pas, ce rouge. T'as pas les nerfs. Pourquoi t'as pas les nerfs, malheureux, hein? Michel, pardon, Pardon, excusez-moi. Si t'avais marqué ton coup franc à la 22e, vous auriez mené au score et t'aurais pas eu à t'énerver. Faut travailler les coups francs. Non, c'est parce que je prends des coups, alors. Non, tu tiens pas la pression, puis c'est tout. Tu rates, tu t'énerves, tu craques. C'est tes coups francs. Travaille. Gomberge, t'as pas les nerfs. Puis si tu dors pas, tu vas t'énerver. Tu vas rater tes coups francs. Puis après, tu vas craquer. Tu craques, là. Michel! T'as mal dormi? Tu gomberges la nuit aussi. T'es cuit, malheureux. Fatigue égale moins de rendement, égale moins de précision. Résultat, tu vas encore rater tes coups francs brossés, tu vas t'énerver, tu vas perdre tes nerfs. Oh, c'est sûr, ça. Rien qu'à te voir. 7 ans de malheur. Malheureux, va. C'est le moment de vérité, là, malheureux. 25 mètres face au but. Immanquable. Enfin, pour le gars qui a des nerfs. Regarde-moi, toi. Ah bah, t'as une belle tête de gars qui va le mettre 10 mètres au-dessus, ce coup franc immanquable. Attendez mon coup de sifflet pour tirer, ok? Vous attendez, ok? Incompréhensible de voir ça. On se demande ce qui lui passe par la tête, des fois. Voilà, sans transition football, on dit que depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Zidane est surexposé médiatiquement, mais on n'imagine pas à quel point, regardez. Tout de suite, los títulos. José María Aznar recibe el premio ministro francés Lionel Jospin. Un nuevo pic de polución a Madrid. Y de nouvelles de Zinedine Zidane, que ha enfilado primero la sua pantufle gauche esta mañana. Un gesto muy importante para el match de esta noche. Et tout de suite, nuestro rendez-vous quotidien, un día con Zidane. Los aceites esenciales de plantas aromáticas hidratan y cubren tu piel. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je te vois plus dans la télé. C'est normal, c'est la pub, là. J'y suis pas. Ah bah si, j'y suis aussi. Ah, au revoir, Pépé. Razón especial, muy grande escándalo. Zinedine Zidane, au lieu de s'entraîner, qui téléphone à son pépé. Pourquoi je bois Volvic?
c'est Zizou. Eh, vous avez vu, les gars, c'est Zizou. Eh oh, Zizou. Je peux voir l'autographe, Zizou? Excusez-moi, mais là, j'en ai vraiment plein les... Pardon. Les couilles, pardon. L'événement de ce lundi 3 juin, c'est le nouveau forfait de Zinedine Zidane pour le match contre l'Uruguay. Sa blessure ne serait pas complètement guérie. Non, ma blessure, ça va, je suis guéri. Pardon. Juste, je veux plus jouer dans cette équipe. Elle est trop nulle. Pardon. Bon Coupe du Monde, alors, dès hier, Adidas a été le premier sponsor à réagir en changeant immédiatement sa publicité après l'élimination de l'équipe de France. Si t'es pas capable de battre le Sénégal... Si t'es incapable de battre l'Uruguay. Si t'es pas foutu de battre le Danemark, et qu'en plus, tu mets pas un seul but en 3 matchs. Alors tu seras un gros tocard, mon fils. Voilà, sans transition football avec cet événement, Ronaldo a finalement signé au Real Madrid où jouent déjà les plus grandes stars du ballon rond. Seule question, comment toutes ces grandes stars vont-elles faire pour s'entendre? Lors de son arrivée, des tensions sont déjà apparues. Ah bonjour, Zizou. Bonjour. Ça va, pardon, tu vas bien? Pardon. Oh, pardon, je crois que t'as perdu ça, pardon. Très rigolo. Et toi, ça va bien? Oh, toi, t'as perdu ça. Ah c'est comme partout, hein. Au PSG, il y a eu les mêmes tensions entre Potillon et Yasser. Alors, voilà, sans transition football, Zinedine Zidane est un grand footballeur et pourtant, il vit comme monsieur tout le monde, regardez. Oh, Zizou, tu sens pas une odeur bizarre, là? Non, pardon. Ah bon? Bon, allez, à la prochaine, hein. Oui, pardon. Monsieur Zidane, excusez-moi, Michel Martin, votre responsable sponsor. Vous devez rouler avec un véhicule Ford, c'est dans votre contrat. Oui, pardon. C'est pas grave, on a tout prévu. Votre voiture vous attend là. Y a pas une odeur bizarre, là? Et avec ça, il vous faudrait autre chose, monsieur? Oui, je prends un peu de foie gras. Oui, je vais vous chercher ça. Non. Mais, pardon, Non, monsieur Zidane devra faire ses courses chez Leader Price en survêtement Adidas avec sa Ford Escort. C'est les contrats. Ça sent bizarre, non? Non, Volvic. Contrat. Par contre, vous avez bien mis votre parfum au sauvage 3 fois dans la journée. Ouais. C'est dans ça. Non, vous devez regarder Canal Satellite. Il y a Charlie et Lulu sur Comédie. Génial. Et qu'est-ce qu'on dit? J'aime ces moments-là. Catastrophe aérienne, immeuble qui brûle, inondation, incendie de forêt. L'été a été long, mais on s'en fout puisque Zidane est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis? Regardez. Non, mais... ouais, je reviens, mais... C'est mystique. C'est étrange. Pardon, c'est... J'ai entendu une voix qui m'a dit de revenir, c'est tout. Pardon, je dormais, il était 3h du matin et la voix m'a parlé. Zizou, c'est ton frère, là. Hein? Faut revenir en équipe de France, là. On a perdu les JO, il y a du chômage, tout le monde fait la gueule. Si on va pas à la Coupe du Monde, les Français vont tout faire péter. Non, je veux pas y aller, non. Ils sont nuls, là. Pedretti, Dorasso, Rotten. Mais justement, faut revenir, Zizou. Mais ouais, faut qu'il revienne, ce connard-là. Faut que tu reviennes, toi. Ah bon? Mais Zizou, il y avait une ou plusieurs voix? Je sais plus, c'était mystique, étrange, confus. Les droits de la Coupe du Monde, ça nous a coûté un bras d'enfant à TF1. C'est pas pour retransmettre Costa Rica-Portugal, merde. Alors tu te lèves et t'y retournes. Qui me parle, là? Hein? C'est ton Pépé, hein? Doucement, Pépé. Ouais, Pépé, ouais. Il a mis toutes ses économies, Pépé. Alors tu reviens, point barre. Ah oui, il faut revenir, monsieur Zidane, là. Adidas a mis le paquet. On peut pas faire une campagne de pub avec Rotten et Pedretti, quand même. C'est qui me parle? Hein? Ah là, ton cousin.
Mouloud Adidas de Tamanrasset. Salut, cousin. Parce que Roten en survêt Adidas, on dirait un beauf qui fait ses courses à Franprix. Ouais, moi je suis Aboudoula Orange, ton cousin de Casablanca. Faut revenir. C'est au Maroc, Casa. Faites attention un peu. Oui, mais France Télécom, on est qu'au Maroc. Oui, c'est ta sœur Simone Volvic, là. Reviens, Zizou. Attendez, faites un effort sur les noms, quand même. Ah oui, Sylvie Volvic, si vous voulez. Faut revenir, si on va pas à la Coupe du Monde, on perd un œil, là. Oui, donc aucune pression politique, ni de vos sponsors, comme ça a pu être dit. Non, c'est une décision perso, mystique. Des voix, quoi. Et le retour de Thuram et Makelele, c'est vous? Non, là, c'est pas moi, non, je crois pas, pardon. Ouais, Raymond Domenech, là, un cousin à toi de Nedromat, on se connaît pas. Hein. Bonjour, Raymond. Enchanté. Tu pourrais pas appeler Makelele et Thuram, parce que derrière, on est nul, au milieu, on récupère pas un ballon. Ah ouais. Voilà, sans transition football avec la rencontre olympique lyonnais-Real de Madrid ce soir à Lyon, avec une absence remarquée dans les rangs du Real. La vôtre, Zizou, vous êtes blessé, c'est ça? Non, pardon, j'ai décidé de pas jouer. Bon, Pardon, j'ai entendu une voix en pleine nuit. Quoi? Encore? Mais elle vous a dit quoi, cette voix, exactement? Elle m'a dit, ouais, Zizou, t'as pas été champion du monde, champion d'Europe, joué à la Juve et au Real, pour finir un mardi soir dans la banlieue de Lyon, au stade de Gerland. Ah oui, c'est dingue. Ronaldo ne joue pas non plus. Il est blessé? Non, une voix. Il a entendu une voix qui lui a dit Ronaldo, t'as pas été champion du monde 2 fois, ballon d'or 2 fois, pour finir un mardi soir dans la banlieue de Lyon à Gerland. Ah, mais c'est quoi ces voix? Qui vous a parlé à vous? Ronaldo. Et à lui, qui lui a parlé? Moi. Ah ouais, donc en fait, vous avez parlé tous les deux, quoi, et décidé de ne pas jouer. Voilà, oui. Pardon. Qu'il fasse pas trop la fine bouche, le sauveur, là. Hein. Le Real, ils auraient très bien pu tomber contre Lille, et là, ça aurait été l'horreur. Zinedine Zidane. Une carrière exceptionnelle qui ne doit pas être ternie par cette dernière image de lui en finale de la Coupe du Monde 2006. Zidane est avant tout un joueur exceptionnel, immense, unique. Tout le monde se souvient des 2 buts qu'il a mis en finale de la Coupe du Monde 1998. Zizou, au contraire, tu devrais monter sur le corner, là. Pourquoi, pardon? Il y a le ballon, il a traité ta mère, je dirais, de grosse vache. Quoi? Zizou, là, je viens de voir le ballon, je dirais qu'il a dit que ta sœur, elle était chauve et qu'elle avait un œil qui dit merde à l'autre. Quoi? Tant sur le plan physique que sur le plan esthétique. Oui, Zidane est avant tout un homme qui a reçu un don unique. Et aujourd'hui, il a droit à une retraite paisible sans qu'on lui rappelle ce dernier moment pénible. Voilà, monsieur Zidane. Et mes amitiés à votre maman. Ma maman, quoi? Un homme simple. Quoi? Tu traites pas ma sœur de kinésithérapeute? Alors, respectons-le. De toute façon, c'est ça ou un coup de boule. Voilà, je suis donc avec Zinedine Zidane, le plus grand footballeur français de tous les temps. Aussi, merci au camembert Lanqueteau. Le camembert qu'il vous faut. Ça y est, c'est fini? Oui, c'est bon, pardon. Zinedine, en tant que spécialiste du football français, je n'ai qu'une question. Est-ce que la Ligue 1 vaut 650 millions d'euros par an? C'est une connerie. Hein. Pardon? 650 millions, c'est une blague de Jamel, c'est ça? Non. Si, c'est Jamel, c'est sûr. Et comme mon copain Jamel, il fait tout le temps des blagues. Non, Zinedine, c'est pas une blague, c'est pas Jamel. C'est Deschamps, c'est ça? C'est Dédé, c'est sûr. La Dèche, il adore faire le camp. Avant un match, il m'avait mis de l'huile de massage dans mon short. Ça m'avait chauffé pendant tout le match. Il est rigolo, la Dèche. Hein. Oui, sûrement, très drôle. Mais je demandais juste si la Ligue 1 valait 650 millions d'euros. Ah, je trouvais, c'est Fabien. C'est sûr, c'est une blague à la Barthès, ça. Un jour avant un match, il m'avait attaché les lacets de mes chaussures ensemble. Moi, je me suis levé et je suis tombé dans le couloir. Oui. Canal avait payé 650 millions d'euros pour la Ligue 1. Est-ce que ça les vaut toujours? Canal? Alors, c'est Digari, là, c'est sûr. Il travaille à Canal, du gars. Il me fait tout le temps des blagues, le con. Non, mais non. Ou c'est Lisa. Et à Canal aussi, Lisa. Ou c'est mon copain. Il blague tout le temps. Un jour, il a fait croire à Pedretti que le Real Madrid voulait l'acheter. On avait bien rigolé. Je crois qu'on va pas y arriver. Hein. C'est Patoche. C'est Michel. Il aime bien faire le con, lui aussi.
Quand il était en équipe de France, il mettait de l'huile de massage dans le short à Tigana. Ça lui chauffait pendant tout le match. Bon, tant pis. Alors, apparemment, la réponse serait plutôt non. En tout cas, merci Zinedine. Merci à vous. Et merci aussi à Microsoft, Dell, Ivoire Carré, Virgin, Always, Facom, Black & Decker, Pampers, Groupama, Head & Shoulders, Candia. Oula, et la suite? Les mimes statues sont apparus il y a une trentaine d'années dans tous les quartiers touristiques des grandes villes du monde. Le plus souvent déguisés en statues antiques, en Charlot, en Lady Liberty ou encore en pharaon égyptien. Le but des mimes statues est de rester le plus inexpressif et le plus immobile possible afin de faire croire aux passants qu'ils ont affaire à une authentique œuvre d'art. Si les artistes qui pratiquent ce genre de spectacle gagnent en général assez peu d'argent, il existe pourtant des exceptions qui en vivent très bien. Et je crois qu'on peut vraiment dire que cet Arsenal-Barça est un des plus beaux matchs de foot qu'on ait vu depuis longtemps. Vous êtes d'accord, Zinedine? C'était bien. Oh, c'était extraordinaire, hein. Quel bonheur de voir ces joueurs ne commettre aucune faute technique en 1h30, hein. N'est-ce pas, Zizou? C'était bien. Qu'est-ce que tu fais, Aimé? Non, je tente quelque chose, là. Des fois, quand on leur jette une pièce comme ça, ils changent de position. Eh ben non, là il bouge pas. Hein. Essaye avec un chèque. Voilà, je suis maintenant avec Zinedine Zidane. Zinedine, vous entraînez Karim Benzema au Real de Madrid. Vous pensez que Didier Deschamps aurait dû le titulariser ce soir contre l'Australie? Et en fait, Karim, il ne marque pas de but. En fait, c'est pour ça, en fait. Oui, donc vous ne le feriez pas jouer, vous non plus? En fait, si. Ah bon? Je comprends pas. En fait, Karim, pour qu'il marque des buts, en fait, faut qu'il soit sur le terrain, en fait. Ah oui, et alors? En fait, si t'es pas sur le terrain, par exemple, en fait, si t'es sur le banc, tu peux pas marquer, en fait. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est impossible, en fait. Sur le banc, en fait, t'as une couverture sur les genoux, en fait. C'est pas pratique pour tirer, en fait. En plus, t'as pas le droit, en fait. L'arbitre, il t'accordera jamais le but, en fait. Oui, non, mais j'ai compris. En fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que pour marquer, en fait, un attaquant, il faut qu'il soit sur le terrain, en fait. Oui, ben, d'accord, on a compris. Hein. En fait, moins tu joues, moins tu marques. Et moins tu marques, moins tu joues, en fait. D'accord. Donc, vous le feriez jouer pour qu'il ait une chance de marquer et de se relancer? Et en fait, oui. Parce que, imagine, en fait, ce soir, il joue pas Karim, en fait. Valbuena, il déborde, en fait, et écrit Karim, premier poteau, et qui n'est pas là, Karim, ben, en fait, il peut pas marquer. D'accord. Vous l'auriez fait jouer, c'est clair, on a compris. Hein. Oui, parce qu'en fait, moins tu joues, moins tu es dans la surface, moins tu reprends un centre et moins tu marques, en fait. Oui. Merci, Zinedine, merci. Ah. En fait, tu es en train de dire l'interview, elle est finie, en fait. Bah, c'est un peu ça, oui. Merci. De rien. Et en fait, je suis content de m'exprimer en français, en fait. Ah bon? Oui, en fait, en Espagne, au Real, en espagnol, en fait, j'arrive pas à m'exprimer aussi bien qu'en français, en fait. Ah. Vous savez dire en fait en espagnol? En fait, non. Ah, ça vient peut-être de là, en fait. Hein. Bon, la suite. Bon, aujourd'hui, en face de nous, on a des joueurs qui jouent bien. Alors, ce serait bien de ne pas perdre ce match. Le mieux, ce serait même de le gagner. Alors voilà comment on va faire. Là, c'est notre défense. Il faut qu'elle soit solide et sécurisante. Un peu comme la dernière Audi, l'Audi A4. Elle est très solide et sécurisante aussi. Après, les milieux. Avant tout, les gars, il faut éviter les passes téléphonées. Même si c'est avec Orange. Parce qu'Orange, ils ont un bon réseau de téléphone. Et faites attention aussi à assurer vos arrières pour éviter les pertes de balles. Et pour assurer ses arrières, il n'y a rien de mieux que Generali. Generali, ils assurent tout. Enfin, en attaque. Ah, il faut qu'on ait un jeu clair et lisible. Pour ça, je fais confiance à Grand Optical. Avec Grand Optical, tout devient clair. Et lisible aussi. Voilà, c'est tout. Si vous faites ce que j'ai dit, ça sent bon la victoire. Mais pas autant qu'au Sauvage de Dior, bien évidemment. Bon, alors, vérifiez bien vos crampons Adidas
hydratez-vous bien avec l'eau de Volvic. Et comme on dit sur Canal+, qui propose un abonnement à 39,90 € par mois seulement, on se retrouve à la mi-temps. Ça va, coach? Pas trop la pression? Non, la pression, je n'ai pas du tout. Mais si Heineken me propose un bon contrat, pourquoi pas? Zinedine Zidane, un coach qui parle vraiment le même langage que ses joueurs. J'ai décidé que tu serais le nouvel entraîneur du Real pour les 10 000 ans à venir. Tu seras l'enfant sacré de l'OM. Mais non, enfin, de la Ligue des Champions. À l'âge de 44 ans, il accédait au trône des merengues. Dès sa première année, il régnait en souverain absolu de la Ligue des Champions. Stop! L'entraîneur désire faire sa causerie. Sa vie était emplie d'une vision du jeu et de faveur qu'aucun autre club sur Terre ne pouvait connaître. Non, bien au contraire. Malgré ce que l'on dit de moi, je crois qu'autant sur un plan tactique que statique, Zinedine est l'entraîneur le plus chanceux au monde. Je veux pouvoir conserver tous mes joueurs, Florentino. Le Portugais, les Brésiliens et même les Français. Et je veux qu'ils sachent abuser l'arbitre. En tant que double vainqueur de la Ligue des Champions, il devint prisonnier de cette compétition. Je ne veux plus de pénalty sifflés contre mon équipe. Je veux ce triplé. On nous accuse d'être des voleurs, on nous dit que nos qualifications ne sont pas méritées et que les décisions arbitrales nous sont toujours favorables. Bah, je sais pas une accusation, ça. Prisonnier de sa bonne étoile. Pensez-vous que cet homme puisse devenir champion d'Europe une 3e année consécutive? Oui! Il était Zinedine Zidane, entraîneur au crâne bordé de nouilles pour les 10 000 ans à venir. 10 000 ans! Le dernier entraîneur, protégé par les dieux du football depuis 1998. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.